Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une vidéo super excitante parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des produits qui étaient des surprises, des produits qui m'ont intrigué, des produits que j'ai eu gratuitement ou que j'ai acheté pour Black Friday. Donc je parle bien sûr de la palette Cinnamon Sueur dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo de lundi, j'ai fait mon maquillage. Pour la vidéo de lundi avec cette palette, je trouve que c'est une très belle palette et comme je vous ai dit, je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai eu en cadeau de mariage. Donc oui, d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos messages, pour toutes vos félicitations, ça me ferait vraiment plaisir de lire tous vos commentaires. Merci encore à chaque personne qui m'a laissé un commentaire sur ma vidéo de lundi. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de cette palette, je vais faire ce maquillage avec cette palette, je vais faire des swatchs, etc. Et je vais dire mon avis sur cette palette, donc voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à regarder les vidéos de vendredi, c'est une vidéo de classement des palettes, donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Et aussi d'autre part, je vais vous parler des produits que j'ai achetés en Black Friday. Ce sont des pinceaux Refer, ce sont des pinceaux dont on énormément parlé sur YouTube. Je pense que chaque personne que je regarde, surtout beaucoup de personnes qui habitent aux États-Unis et qui font du coup les vidéos pour le public américain, ils ont tous parlé de ces pinceaux. Je voulais surtout tester ces pinceaux parce qu'on entend tellement parler sur les chaînes américaines, sur YouTube, etc. Donc voilà, je voulais tester ça pour vous et en plus vous étiez beaucoup d'entre vous à me dire que vous avez aussi craqué sur ces pinceaux pour Black Friday. Donc voilà, aujourd'hui vous avez mon opinion qui n'est pas biaisée, enfin pas biaisé, relativement, parce que tout est relatif, vous savez, dans le maquillage, beaucoup question de préférence, beaucoup question de technique, comment vous aimez utiliser ces pinceaux, quel type de texture vous utilisez avec ces pinceaux. Mais donc voilà, j'ai déjà utilisé ces pinceaux au moins 5 fois parce que ça fait environ 10 jours que je les ai, je pense, ouais, environ, je pense, 10 jours, 2 semaines, je les ai eu un tout petit peu avant mon mariage, donc voilà, très pratique. Je les ai aussi un tout petit peu utilisés pour mon mariage, pas tous les pinceaux d'un coup, mais aussi quelques-uns, donc voilà. On va commencer par les pinceaux pour le visage. Non, je pense qu'on va commencer par mes pinceaux qui sont mes favoris. Un favori absolu, un favori qui a été inattendu, un favori qui, je sais pas, pour lequel j'aurais pu payer 20 € juste pour ce pinceau. Il est excellent, c'est le numéro 29 du coup que j'ai eu un cadeau que je n'ai pas choisi. Et ce pinceau est mon favori parce qu'en fait ça dépend aussi beaucoup de ce que vous aimez faire. Si vous suivez ma chaîne depuis assez longtemps, j'aime beaucoup tracer les liners, j'aime beaucoup le travail de précision et j'aime beaucoup voilà appliquer les couleurs tout près de la ligne des cils, faire des gradients, etc. C'est le truc que j'aime bien faire. Donc voilà, un pinceau qui est très pratique, excellent. Je l'adore, donc voilà. Ce pinceau, je pense qu'il a été le plus utilisé en fait de tout le kit que j'ai reçu. Et en plus, je l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau du coup pour l'achat de ces 4 pinceaux. Donc voilà, je suis super contente du coup qu'ils ont rajouté ce pinceau du coup en tant que voilà cadeau pour l'achat. Donc voilà, excellent pinceau. Si vous pensez à un pinceau Refer que je pense qui vaut entièrement le prix, pas en réduction, juste voilà, j'aurais pu payer même 25 € pour ce pinceau. Je trouve qu'il est excellent, la forme elle est excellente. Si vous êtes un tout petit peu comme moi, vous aimez tracer les liners, vous aimez utiliser les crayons en liner, voilà, les liners liquides, etc. Faire estomper vos liners, donc voilà, excellent pinceau, vraiment excellent, je n'ai rien d'autre à dire. Le pinceau préféré numéro 2, c'était du coup le pinceau pour le visage, c'est le pinceau du coup essentiel, enfin, dans le kit essentiel numéro 4. Pour moi je l'utilise comme un pinceau pour le blush, mais je pense que vous pouvez l'utiliser pour tout. Je pense que vous pouvez même l'utiliser pour le bronzer si vous voulez appliquer, comment dire, le bronzer de manière un tout petit peu plus précise, et je pense que ça pourrait marcher. Je l'ai pas essayé, j'avoue que je l'utilise la plupart du temps pour le blush, mais je pense que vous pouvez aussi l'utiliser pour le highlighter si vous n'avez pas besoin de beaucoup de précision pour votre highlighter, vous le mettez sur la pommette, je pense que ça va marcher. Je crois que je l'ai essayé avec le highlighter, ça marche, mais mon utilisation préférée c'était vraiment utilisé pour le blush. Très bon pinceau. Il est relativement cher, donc voilà, je pense que c'est plus intéressant de l'acheter en kit, mais donc voilà, ça fait partie de mes favoris, donc on va les mettre de côté. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que voilà, ces pinceaux sont assez légers, j'étais très surprise en fait, parce que tous les autres pinceaux, vous savez, les Sephora Pro, Sigma, ces pinceaux qui sont aussi dans à peu près la même gamme de prix, sont des pinceaux qui sont plutôt lourds, en fait, ceux-là, ils sont pas comme des pinceaux qui sont très luxe. Après, c'est mon avis un tout petit peu personnel, j'aurais envie que ce soit un tout petit peu plus lourd, etc., mais pareil, c'est toujours une question de préférence, mais donc voilà, c'est une sorte de pinceau en plastique, donc voilà, je n'ai pas le sentiment que ce sont des pinceaux qui sont vraiment luxueux, mais après, comme je dis, voilà, c'est un peu comme les packaging des palettes, ça dépend vraiment de vos préférences. Moi je vous dis comme ça, je vous pique au hasard. Donc par exemple, ce pinceau, voilà, c'est le Sephora Pro pour le highlighter, celui-ci il est beaucoup plus lourd, je pense que la manche du coup qui est en bois, et ce petit truc là, je sais pas comment cette partie s'appelle, donc là je sens que vraiment c'est un pinceau qui est très luxe. Ici on est sur une taille qui n'est pas pareille sur les pinceaux, c'est vrai que celui-ci il est extrêmement long, mais donc voilà, je trouve que celui-ci par exemple il fait beaucoup plus luxe que ce type de pinceau, mais voilà, je me répète, c'est toujours une question de préférence. Et pour le reste, du coup, pour les 3 pinceaux Refer, c'est du coup 1, 2, 3. Alors, comment vous dire? Je pense que ce sont de très bons pinceaux. Je pense que ce sont de très bons pinceaux. Vous pouvez faire un bon maquillage avec,
mais je pense que par rapport à toutes les revues, par rapport à toute la hype de cette marque, je pensais que ces pinceaux allaient changer ma vie, voilà, je pensais que vraiment du jour au lendemain je reçois ces pinceaux et ça y est, ça sera l'avènement, tout va changer, ma vie va changer, le maquillage va changer, tout va changer. Et bah ça s'est pas passé, ça s'est pas passé, je vous dis honnêtement, je pense que ce sont de très très bons pinceaux, ce sont des pinceaux, enfin je sais pas si je dis, je crois que je n'ai pas encore dit, ce sont des pinceaux en poil naturel, ce sont de très bons pinceaux, mais ce ne sont pas des pinceaux qui vont changer votre vie. En tout cas, c'est mon ressenti par rapport à l'utilisation relativement longue que j'ai de ces pinceaux. Ce sont des pinceaux de bonne qualité, je pense que la forme elle est intéressante, je pense que la qualité elle est très très bonne, mais est-ce que j'aurais pris ces pinceaux à la place par exemple de mes pinceaux préférés qui sont Sephora Pro, Sigma et aussi quelques pinceaux de MAC? Non, non, parce que voilà, je pense qu'en fait c'est ça le truc en fait, je pensais vraiment qu'il allait changer quelque chose, vraiment quelque chose d'assez global dans ma routine de même maquillage, mais au final je peux faire exactement la même chose, je peux faire exactement le même maquillage, le même estompé, le même gradient, etc. avec les autres pinceaux, voilà. Je peux faire exactement les mêmes choses avec les mêmes pinceaux de la même catégorie des autres gammes qui existent. Donc voilà, c'est pour ça, je peux pas dire que j'étais déçue, mais j'étais déçue par rapport à l'expectation, enfin par rapport aux attentes en fait que j'avais par rapport à ces pinceaux. Donc voilà, c'est par rapport à ça en fait, mais je peux vraiment rien dire, ce sont de très très bons pinceaux. Si vous pensez tester les pinceaux de poils naturels, n'hésitez pas à les tester parce que je pense que ce sont des beaux pinceaux, mais franchement, je suis super contente que je les ai eu du coup à moins 50% parce que je pense que j'aurais eu beaucoup plus de regrets si j'ai payé du coup le full prix pour ce kit. Pour 4 pinceaux du coup ces trois là et celui-ci payer 100 €, je pense pas que ça vaut le coup. Franchement c'est vraiment mon avis franc et honnête, je pense pas que ça vaut le coup. En réduction, avec un pinceau liner en plus, je pense que ça devient beaucoup plus intéressant. Et bien sûr, je vais continuer à utiliser ces pinceaux, ce sont des bons pinceaux, mais voilà, je vous dis mon avis, je ne trouve pas qu'il y a une différence entre mes pinceaux qui sont les plus chers dans la gamme, les Sigma, et mes pinceaux Sephora Pro, comme je disais, quelques pinceaux MAC, quelques d'autres pinceaux que j'ai, et même les pinceaux qui sont moins chers, je ne trouve pas que j'ai vu une différence qui aurait pu justifier du coup la qualité des poils, c'est-à-dire les poils naturels, et du coup la différence de prix parce que ces pinceaux du coup sont beaucoup plus chers si par exemple vous les achetez pas en réduction. Donc voilà, à titre personnel je suis très étonnée que ces pinceaux soient recommandés pour quelqu'un qui utilise le maquillage de manière un tout petit peu quotidienne pour une utilisation facile, parce que je trouve qu'à la différence des poils synthétiques, ces pinceaux sont un tout petit peu plus difficiles d'utiliser que par exemple des pinceaux aux poils synthétiques, parce que les poils synthétiques ont tendance à prélever moins de produits et à estomper beaucoup plus facilement les produits, alors que quand vous utilisez les pinceaux avec des poils naturels, ils ont tendance à prélever beaucoup plus de produits et vous passez un tout petit peu plus de temps à estomper du coup la matière. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel, vous étiez beaucoup à me demander quel est mon avis sur ces pinceaux, je pense que c'est de très très bons pinceaux, mais voilà, je n'ai rien à rajouter, je pense que c'est très bon pinceau, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui a changé ma vie malheureusement, donc je sais pas si ça avait besoin d'être changé, mais en tout cas ça n'a pas changé ma routine de maquillage de quelque manière que ce soit. Et sur une note très personnelle, après c'est mon avis personnel, je ne pense pas que on a besoin des pinceaux plus chers du monde et les pinceaux les plus sophistiqués avec des poils plus naturels pour faire un maquillage de qualité, mais en tout cas ça c'est mon avis. Si vous voulez connaître plus sur mes pinceaux, mon ressenti sur les pinceaux en général, sur ma collection des pinceaux, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, j'ai toute une playlist sur des pinceaux. Donc voilà, maintenant on va passer à la palette, et donc du coup en palette nous avons la Cinnamon Swirl par la marque de Too Faced. C'est comme je disais une palette que j'ai reçue en cadeau et j'étais très contente de la recevoir parce que c'était un coup de cœur que je n'entendais pas en fait. Vous savez, la dernière palette que j'ai achetée c'était la palette Viséa Paris Étoile, et en fait j'étais sûre que c'était la dernière palette. Je ne prévoyais même pas que j'allais faire une vidéo sur une autre revue de palette, mais donc voilà, je fais aujourd'hui une revue de la palette. C'est une revue qui est assez courte, mais donc voilà, si vous avez envie que je fasse plus de maquillage avec cette palette, franchement n'hésitez pas, je les ferai avec plaisir. C'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette que je trouve inspirante, qui est une grande surprise parce que comme je vous dis aussi dans ma vidéo de vendredi, donc n'hésitez pas à la voir le vendredi, c'est une palette sur laquelle j'avais zéro attente. Quand je vous dis zéro, c'est zéro attente. Je ne pensais rien, je me suis dit ouais c'est Too Faced, voilà, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Mais la première fois que j'utilisais cette palette, franchement c'était un coup de cœur immédiat. Les couleurs sont enfin je sais pas, je les trouve très très belles, je trouve que la combinaison de couleurs elle est très très jolie, très inspirante, mais surtout voilà, on peut avoir la combinaison de couleurs la plus inspirante du monde, mais surtout la qualité elle est tellement excellente, elle m'a vraiment bluffée, que ce soit au niveau des mats qui sont les plus faciles à estomper, vraiment faciles à utiliser. Vous pouvez utiliser juste une ou deux couleurs, ou si vous voulez aller plus loin, comme je dis à chaque fois, vous pouvez utiliser 3 ou 4 couleurs, les couleurs s'estompent bien, les couleurs s'estompent bien les uns dans les autres, et en plus je vois exactement le gradient où j'ai posé chaque
chaque couleur que j'utilise dans cette palette. Donc voilà, vraiment excellente qualité des mats, excellente qualité des métalliques. Les métalliques sont très faciles, comme vous allez voir dans la démonstration aujourd'hui. J'ai prélevé du coup le métallique avec le pinceau parce que je testais du coup le refaire numéro 2, enfin retester parce que voilà, c'était pas mon premier test, mais aussi vous pouvez appliquer les métalliques avec le doigt. Les métalliques ne font pas de chute et vous avez une grande variété de métalliques. Globalement, vous pouvez faire deux types de maquillage. Plus les maquillages un tout petit peu plus rosés, comme je l'ai fait dans ma vidéo de lundi, ou les maquillages un peu plus marronnés, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ça, c'est la couleur du coup la plus foncée qui, pareil, marche extrêmement bien. Une couleur mat de très très bonne qualité. Donc voilà, vous avez des couleurs pour le coin interne, vous avez des couleurs, des métalliques, une variété de métalliques pour votre, voilà, votre paupière mobile. Cette couleur paraît extrêmement jolie, j'ai utilisé dans mon maquillage de lundi. Donc voilà, c'est une palette qui est très très bien composée, c'est une palette qui était en coup de cœur. C'est une palette qui ne sent heureusement pas trop fort parce que, je vous dis très souvent, je ne suis pas fan des odeurs de Too Faced. J'avais une palette qui s'appelle Chocolate Gold que j'ai vraiment aimée, mais qui sentait tellement fort que je pouvais vraiment pas utiliser, ça me donnait mal à la tête. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu calmés sur les odeurs, ce qui est très apprécié par moi. Ça ne sent pas vraiment la cannelle, ça sent plus, enfin je dirais c'est un goût de vanille, donc voilà. Mais un goût qui au moins n'est pas dérangeant et merci beaucoup à Too Faced de ne pas me mettre un goût qui me dérange vraiment et surtout un goût qui va sentir dans les 3 pièces. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une excellente palette, excellent produit, bien composé, palette inspirante, palette facile à utiliser et je vous dis souvent, j'apprécie aussi la facilité d'utilisation. Je n'ai pas toujours envie d'avoir des myriades de palettes sur mes yeux. J'apprécie des maquillages qui sont relativement simples, des maquillages faciles à faire, des maquillages qui ne font pas de chute. Aujourd'hui, comme j'appliquais la couleur avec le pinceau, ça donne un tout petit peu de chute métallique, mais si vous appliquez des métalliques avec le doigt, j'ai déjà testé toutes les métalliques, ça ne donne pas de chute, donc voilà. Qualité excellente, palette inspirante, palette parfaite pour les fêtes de fin d'année et donc voilà, je vous conseille vraiment cette palette et maintenant du coup on va passer au swatch. Je vais commencer par la couleur Floor Power, c'est une couleur qui est beige mat, qui est très pigmentée, très très belle couleur pour snapper les autres. Ensuite nous avons la couleur Doff Boy, c'est une sorte de, pareil, une couleur très très claire avec un petit sous-ton pêche. Et ensuite nous avons la couleur Frost Dose Bone, c'est une couleur qui est métallique, très très jolie, très pigmentée. Ensuite nous avons les couleurs Semi Rolling, c'est une couleur qui est une sorte de marron et mat, qui a un petit sous-ton chaud un tout petit peu orangé. La couleur Sticky Ban, c'est une couleur qui est orangé métallique et la couleur Lick the Spoon, c'est une couleur qui est très jolie et liée une sorte de couleur pêche avec un petit sous-ton de terracotta. Ensuite nous avons la couleur Muffin Top, c'est une couleur pareil un tout petit peu beige pêche. Et la couleur Love the Bone You Are With, c'est une couleur qui est métallique, ressemble un tout petit peu à cette couleur qui était la couleur Sticky Buns mais un tout petit peu plus claire. Et du coup la dernière couleur très très jolie que j'ai utilisée aujourd'hui sur le centre de la paupière, c'est la couleur métallique Sweet and Spicy. C'est une sorte de couleur pareil un tout petit peu taupe mais un très très beau sous-ton, très belle couleur. Ensuite nous avons les couleurs I Am Toasted, qui est une couleur qui est une sorte de orangé, ça me rappelle beaucoup les couleurs dans les palettes Boros Natasha Denona, très belle qualité de cette couleur. Les couleurs, une sorte de couleur violette Stay Current, une très très belle couleur pailletée, c'est une sorte de violet sur une base noire avec des petites paillettes dorées. Et la dernière couleur mat de cette rangée, c'est la couleur qui s'appelle Cinnamon Swirl comme la palette. Ensuite, nous avons la couleur Sugar Rush, c'est une couleur qui est une sorte de champagne avec un très très beau sous-ton rosé, je dirais. C'est un petit duochrome, c'est un duochrome qui est assez faible, mais c'est une couleur en sous-ton duochrome, ressemble beaucoup à un duochrome de la palette de Natasha Denona Retro. Ensuite, la couleur Goo et Goodness, c'est une sorte de couleur beige, parfaite pour le coin interne. Ça se voit pas beaucoup sur le swatch, mais j'utilise très souvent pour le coin interne. Ensuite, on a quelques couleurs rosées. On a la couleur Ready Set Bake, c'est une couleur qui est très très jolie, une sorte de rose assez froid. Ensuite on a la couleur Sticky Fingers, extrêmement jolie couleur, c'est une sorte de duochrome rose pêche. Et les dernières couleurs sont le couleur Food Court, c'est une sorte de violet qui est une sorte de métallique, ça se rapproche un peu plus de satin, une couleur qui est assez similaire dans la palette Viseart violet détendu. Et la dernière couleur, c'est la couleur la plus foncée, matte Butter Up. J'espère que mes swatchs ont pu vous aider et ont pu vous renseigner si vous étiez intéressé par cette palette. C'est vrai que cette palette est principalement composée de couleurs mat excellents, couleurs métalliques excellents, avec deux duochromes qui sont pareils, très jolis. Ce sont pas les duochromes qui sont les plus puissants, mais pareil, on peut voir un tout petit peu le tournant duochrome. Donc voilà, je vous ai tout dit par rapport aux pinceaux. C'est vrai que sur les pinceaux, vous allez voir comment je les utilise du coup dans la partie démonstration et pareil sur la palette, excellente palette. Si jamais vous avez l'œil sur cette palette, si vous aimez cette gamme, je vous la conseille, vous serez pas dessus. Excellent produit par la marque de Too Faced et je suis du coup maintenant beaucoup plus intéressée par les produits de Too Faced et notamment par leur nouvelle collection. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous renseigner et maintenant on va passer à la partie démonstration.
Bienvenue dans le maquillage avec la palette Cinnamon Swirl par la marque de Too Faced. Et donc aujourd'hui je vais faire un maquillage avec les pinceaux refaire parce que voilà, ce sont des pinceaux que j'ai reçus et aujourd'hui on va les mettre au test aussi avec cette palette. J'ai commencé par la couleur Sugar Rush et je commence par appliquer cette couleur dans mon creux de paupière. Ça sera notre couleur de base. Si vous suivez depuis un moment ma chaîne, vous savez, tous les maquillages je commence de manière générale assez pareil. Je commence toujours par une couleur assez claire et après en fonction je vais avec. À l'exception si je fais des maquillages qui sont très colorés, ce qui peut aussi arriver comme je fais avec la palette et du Faux Pelance par la marque de Beauty Bay. Là du coup je peux commencer par une couleur de creux différente. En général la couleur de creux donne un tout petit peu le ton de notre maquillage et aujourd'hui on va faire un maquillage assez simple, je pense un tout petit peu bronze. J'ai repris un peu de cette couleur et je vais la réappliquer dans mon creux de paupière puisque voilà j'ai envie que cette couleur se voit un tout petit peu plus et j'ai envie de la bâtir jusqu'à l'intensité qu'elle a dans le pan. Avec le même pinceau je vais mélanger les couleurs Simi Rolling et Lixe Spoon. C'est toujours le même pinceau, le Refair numéro 01 et je vais appliquer ce mélange de couleurs en bas de paupière pour donner voilà un tout petit peu de base notre maquillage et pour approfondir un tout petit peu. Je n'ai pas encore décidé ce que j'ai envie de faire. Peut-être je vais faire un LY. Je n'ai pas encore fait un LY avec cette palette bien que je l'ai déjà utilisée je crois 3 fois. Mais donc voilà, je vais commencer par appliquer cette couleur dans mon coin externe et je vais jusqu'à un peu la moitié de ma paupière. Avec un pinceau plus petit, j'ai pris la couleur Batera. Pour cela, j'utilise du coup le Refair numéro 02 et c'est la couleur du coup la plus foncée dans la palette. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je vais faire un LY. J'aurais bien aimé que ce pinceau soit un tout petit peu plus fluffy sur le haut parce que voilà, c'est un pinceau qui est plat. Je pense que ce pinceau serait parfait pour appliquer les couleurs métalliques, ce qu'on va faire de manière imminente quand on va passer aux couleurs métalliques. Mais voilà, pour les ombres paupières, j'aurais bien aimé que le bout soit un tout petit peu plus fluffy. Vous savez, mon pinceau préféré en fait avec ce type de travail, c'est le Kiko 52. Et à la différence de ce pinceau, je trouve que le Kiko 52 implique un tout petit peu mieux le produit. Et en fait, en même temps, avec le Kiko 52, vous pouvez en plus estomper parce que le bord n'est pas, n'est pas très dur. Ici, on a un bord qui est plutôt dur et le pinceau il est beaucoup plus dense que le Kiko 52. Donc voilà, je vais essayer tant bien que mal d'estomper un tout petit peu cette couleur, mais je pense que je vais reprendre notre premier pinceau pour vraiment estomper le bord entre cette couleur marronnée et du coup notre base. Avec le même pinceau, j'applique la même couleur qui est foncée, qui est la plus foncée de la palette Batera dans mon coin interne puisque aujourd'hui apparemment on va pour un LY. Je vais pareil connecter les deux parties de mon LY avec le même pinceau et la même couleur. Je vais maintenant reprendre notre premier pinceau et je vais estomper du coup cette couleur Batera dans mon creux de paupière en fait pour que je vois pas de bord comme je disais. Voilà, avec le Refair numéro 2 c'est assez compliqué d'estomper les bords des couleurs si par exemple vous faites de LY. Donc voilà, pour cela je prends un pinceau supplémentaire, enfin pas le supplémentaire, mais le même qu'on a utilisé au début pour estomper les bords, pour que mon maquillage soit voilà, homogène et bien estompé. Pour compléter mon LY, je vais appliquer la même couleur Batera en bas de paupière. Et je vais peut-être un tout petit peu rajouter sur le haut de paupière vu que cette couleur elle est un tout petit peu estompée quand je l'ai estompée avec le premier pinceau. J'aime bien ce pinceau pour le travail de détail parce que je trouve que par rapport à l'application des couleurs sur le haut de paupière et l'estompage, je trouve pas que c'est la meilleure utilisation. Mais si vous voulez un tout petit peu de précision, vu le fait qu'il a un bord qui est très plat et très précis, je pense que c'est bien pratique pour faire un travail assez détaillé avec des couleurs mat. Je vais prélever maintenant la couleur Sweet and Spicy et j'ai nettoyé mon pinceau Refair et maintenant je vais appliquer cette couleur sur le centre de la paupière. Je commence par appliquer cette couleur de manière plus sèche, mais je pense que je vais rajouter un tout petit peu peut-être de spray de Fix Plus pour que cette couleur ressorte plus et qu'elle soit un tout petit peu plus brillante, où je vais l'appliquer avec le doigt. Je trouve qu'avec ce pinceau, cette couleur s'applique très bien. Ce n'est pas la couleur la plus métallique, parce que voilà, si vous appliquez des couleurs au pinceau, elles seront pas forcément aussi métalliques que si vous appliquez au doigt. Forcément, ça perd un tout petit peu en intensité, mais c'est vraiment avec n'importe quel fard. Mais voilà, au niveau de pinceau, ça s'applique très très bien. Et au niveau du fard, pareil, j'aime beaucoup ce fard. Je trouve qu'il est bien brillant, il est bien scintillant, il donne vraiment zéro chute. J'ai aucune chute depuis que j'ai commencé à me maquiller avec cette palette, ce qui est vraiment extrêmement appréciable. Pour donner un tout petit peu de dimension au maquillage, je vais prélever la couleur Stay Current. Je vais appliquer cette couleur entre le doré qu'on a appliqué et du coup la couleur mat qu'on a appliqué, parce que voilà, j'ai envie un tout petit peu de changer le ton de mon maquillage, parce que sinon c'est vrai que c'est un maquillage un tout petit peu boring, voilà, c'est pas très créatif. Donc voilà, j'ai envie de rajouter cette couleur qui est d'ailleurs très très jolie, qui s'applique vraiment très très bien, c'est un vrai métallique pour mon corps externe, pour donner un petit twist, un petit quelque chose de différent à mon maquillage des yeux. Avec mon doigt, j'ai prélevé un tout petit peu de couleur Sweet and Spicy et comme ça, voilà, vous voyez tout de suite l'effet. Je vais la renforcer sur le centre de mon paupière pour que mon LY soit, voilà, beaucoup plus brillant et un tout petit peu plus scintillant sur le centre de ma paupière. Maintenant, je vais mélanger les couleurs Gooey Goodness et Frost Those Buns. Avec le pinceau Refair le plus petit, je vais mettre ces couleurs dans mon coin interne pour allaiter un tout petit peu
à mon coin interne. Donc voilà, j'en rajoute un tout petit peu. Et pareil, je vais faire la même chose sur mon sourcil. Le seul pinceau que je vous ai pas encore montré, c'était du coup le Refaire numéro 29, le pinceau en fait que j'ai eu en cadeau, et c'est un pinceau liner qui est extrêmement petit mais très puissant. J'aime beaucoup ce pinceau, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je vous montre à quel point ce pinceau il est petit. Donc voilà, ce que je fais, je prends un tout petit peu de produit sur ce pinceau, vous voyez à quel point il est minuscule vraiment. Et donc je commence à tracer près de la ligne des cils, enfin un tout petit trait de liner, voilà. Je suis pas sûre que je vais les renforcer avec un liner liquide, etc. Mais en général, j'aime bien rajouter cette étape pour noircir un tout petit peu la base des cils, pour donner un tout petit peu de plus de dimension à mon maquillage. Donc voilà, je vais un tout petit peu jusqu'à la moitié de la paupière et je trace du coup la ligne des cils avec ce petit pinceau liner. J'ai décidé de faire un tout petit trait de liner et pareil, c'est très simple. En fait, je l'étire un tout petit peu vers mon sourcil et après je remplis tout en douceur. J'appuie pas trop avec le produit parce que j'ai pas envie que mon trait de liner soit trop prononcé. Je l'étire avec le même pinceau vers mon sourcil. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Toujours pareil, une petite image macro comme ça, vous voyez un tout petit peu mieux comment mon LOS est présenté, comment les couleurs sont mélangées, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous ai tout dit au début ce que je voulais vous dire par rapport à comment les fards sont comportés, par rapport à tous les pinceaux. Donc voilà, je vous ai déjà dit mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous renseigner un tout petit peu. Comme d'habitude, tous les produits seront dans la description en bas avec tous les liens si par exemple vous voulez rechercher les mêmes produits que j'ai utilisés. Donc voilà, j'ai utilisé comme d'habitude pas mal de produits. Mais donc voilà, n'hésitez pas à checker ma description. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez déjà acheté ou si vous pensez l'acheter peut-être un cadeau ou même pour vous. Je pense que ça serait un cadeau excellent, c'est un cadeau qui est très joli et je pense que si la personne aime ce type d'étente, je pense que c'est vraiment un cadeau qui est vraiment parfait. Je pense que cette palette elle est parfaite, très simple utilisation vraiment pour les fards mat, métalliques, etc. Donc tout est bon dans cette palette, vraiment un coup de cœur pour ma part, un coup de cœur qui était complètement inattendu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez les pinceaux à refaire, si vous pensez que ce sont les meilleurs pinceaux du monde ou vous êtes un tout petit peu comme moi entre les deux, enfin vous pensez que c'est de bons pinceaux mais au final voilà, ce sont pas quand même des pinceaux qui sont très spéciaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur les produits, de tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un like si cette vidéo vous a plu, ça me ferait toujours très plaisir. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.